Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On continue aujourd'hui sur Saint Alphonse de Liguori dans son livre La considération sur la passion de Jésus-Christ. On continue à étudier chapitre 2.3. On est rendu au point 3. Puis on va voir le point 4 aussi. Point 3, c'est Jésus-Christ a souffert volontairement pour nous. Et point 4, la souffrance de Jésus-Christ ont été extrêmes, plus qu'aucun homme, aucune femme. Donc, commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 2.3. Jésus-Christ a souffert volontairement pour nous. Voici la suite des paroles d'Isaïe. Nous avons considéré comme un lépreux, comme un homme que la main de Dieu a frappé et humilié. Mais il a été frappé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui devait nous réconcilier avec Dieu est tombé sur lui et nous avons été guéris par ses blessures. Nous nous étions tous égarés comme des brebis errantes. Chacun s'était détourné pour suivre sa propre voie, et Dieu l'a chargé lui seul de l'iniquité de nous tous. Voir Isaïe 53, versets 4 à 6. Vous pouvez lire tout le chapitre aussi, car ça parle de la souffrance de Jésus. Et Jésus, plein de charité, consentit volontairement sans réplique au dessein de son Père, qui voulut qu'il fût livré entre les mains des bourreaux pour être tourmenté à leur gré. Il lui offert parce que c'était son propre désir, et il n'ouvrit pas la bouche, comme une brebis qu'on conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs une brebis muette. Isaïe 53, 7. Comme un agneau qui se laisse tondre sans se plaindre, notre tendre Sauveur se laissa enlever, non la laine, mais la peau, sans ouvrir la bouche. Quelle obligation le Fils de Dieu avait-il d'expier nos fautes? Aucune, sans doute, mais il a voulu s'en charger pour nous délivrer de la damnation éternelle, et après s'être ainsi rendu volontairement par pure bonté, débiteur de toutes nos dettes, car le Seigneur nous aime à la folie. Il a voulu se sacrifier entièrement pour nous, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, jusqu'à expier dans les tortures de la croix, comme il l'a déclaré lui-même. Il a pris notre place pour nous, afin qu'on soit libre. Chacun de nous doit donc lui rendre grâce et le remercier en tout temps, comme dans le psaume 103, et lui dire avec le prophète Isaïe, « Seigneur, vous avez arraché mon âme à sa perte. Vous avez pris sur vous et vous avez effacé vous-même tous mes péchés. » Voir Isaïe 38, verset 17. Point 4 maintenant. Les souffrances de Jésus-Christ ont été extrêmes. Saint Ambroise parle de la passion du Sauveur, comme tous les saints, dit que ces souffrances ne peuvent être égalées par aucun être humain. Les saints ont tâché d'imiter Jésus-Christ dans ses souffrances pour se rendre semblable à lui. Mais y en a-t-il un seul qui soit parvenu à l'égaler? Sûrement pas. Il est certain que notre Seigneur a souffert plus que
tous les pénitents ensemble, tous les anachorètes, et même tous les martyrs, car il a pris les péchés du monde entier. En plus, il n'avait aucun péché, car Dieu l'a chargé de satisfaire rigoureusement à sa justice pour tous les péchés des hommes et de l'humanité. Et conséquemment, comme le dit saint Pierre, Jésus porta sur la croix le fardeau de toutes nos iniquités, pour en subir la peine dans son corps adorable et saint. Voir 1 Pierre 2, verset 24. Et selon saint Thomas, en nous rachetant, le Fils de Dieu n'a pas seulement eu égard à la vertu et au mérite infini de ses souffrances, mais il a voulu souffrir autant qu'il le fallait pour expier pleinement et rigoureusement tous les péchés du genre humain. Et tout déjà été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et selon saint Bonaventure, il a voulu aussi souffrir autant que s'il eût été lui-même l'auteur de toutes nos fautes. Or, Dieu sut tellement aggraver les douleurs de Jésus-Christ qu'elles atteignirent les proportions requises pour acquitter complètement toutes nos dettes à chacun de nous. Ainsi s'est vérifié cette parole d'Isaïe, que Dieu a voulu broyer son Fils dans les souffrances pour le salut du monde entier. Voir Isaïe 53, versets 10 à 11. Quand on lit les actes des martyrs, il semble que quelques-uns d'entre eux ont plus souffert que Jésus-Christ. Mais saint Bonaventure dit que les douleurs d'aucun martyr n'ont jamais pu égaler en vivacité celles de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui furent les plus aiguës de toutes les douleurs. Saint Thomas d'Aquin assure pareillement que la douleur sensible qui affligea Jésus-Christ fut la plus grande que l'on puisse endurer dans la vie présente. Selon saint Laurent Justinien, dans chaque tourment que notre Seigneur eut à subir, si l'on considère la vivacité et l'intensité de la douleur, il souffrit tous les supplices des martyrs. Tout cela d'ailleurs a été prédit en peu de mots par le roi David, lorsqu'il parla à Dieu au nom du Messie, il s'écria: sur moi pèse ta colère, tes épouvantes m'ont réduit à rien. Voir Psaume 87, verset 8 à 17, ou 86, 8 à 17. Ce qui signifie que toute la colère de Dieu excitée par nos péchés est venue retomber par la personne du Sauveur. On entend dans le même sens ce que l'apôtre dit: il est devenu malédiction pour nous. Voir Galates 3, verset 13, que j'ai déjà mentionné. Jésus devint la malédiction, car on était maudit, donc il a pris notre place, c'est-à-dire l'objet de toutes les malédictions que méritent les pécheurs. Point 5 maintenant. Peine intérieure de notre Sauveur. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des souffrances extérieures de Jésus-Christ, mais qui pourra jamais expliquer ou seulement concevoir l'étendue de ces souffrances intérieures, qui furent 1000 fois plus grandes que les premières.
La douleur de son âme fut si violente que dans le jardin de Gethsémani, elle lui causa une sueur de sang par tout le corps et lui fit dire qu'elle suffisait pour lui donner la mort. Voir Matthieu 26, verset 58. Mais puisque cette tristesse suffisait pour le faire mourir, pourquoi ne mourut-il pas? C'est, répond saint Thomas, parce qu'il retarda lui-même sa mort, voulant se conserver la vie pour la sacrifier bientôt après sur la croix, comme c'était prédit dans l'Ancien. Remarquons en outre que cette tristesse mortelle ne fit alors qu'affliger plus sensiblement notre Sauveur, car elle fut le tourment de toute sa vie. Dès le premier moment de son existence, il eut devant les yeux les causes de sa douleur intérieure et de toutes ses causes. Celle qui l'affligea le plus, ce fut de voir l'ingratitude des hommes et de l'humanité après l'amour qu'il leur témoigna dans sa passion. Il est vrai que dans cette extrême désolation, un ange vint du ciel pour fortifier le Seigneur, ainsi que saint Luc le rapporte dans Luc 22, verset 43. Mais le vénérable Bède fait observer que ce secours, loin d'alléger sa peine, ne fit que l'accroître, puisque l'ange ranima ses forces pour qu'il souffrît avec plus de constance pour le salut des hommes et des femmes, en lui représentant, ajoute le même auteur la grandeur des fruits de sa passion, sans en diminuer la douleur. Aussi, immédiatement après l'apparition de l'ange, l'évangéliste dit que Jésus tomba en agonie et sua du sang en abondance au point d'en baigner la terre. Voir Luc 23, verset 44. Selon saint Bonaventure, la douleur de Jésus parvint au suprême degré, de telle sorte qu'à l'aspect des tourments qui allaient terminer sa vie, il fut si épouvanté qu'il supplia son Père de l'en délivrer. Voir Matthieu 26, verset 39. Cependant, notre Seigneur ne fit pas cette prière précisément pour échapper au supplice qui l'attendait, puisqu'il s'y était soumis volontairement, d'après Jean 10, verset 18. Ce fut pour nous faire entendre quelle angoisse il éprouvait en subissant une mort si amère selon les sens, et qu'il ne méritait pas, car il était pur et Dieu en plus. Mais il l'a fait pour nous délivrer de tous nos péchés. Mais reprenant aussitôt selon l'Esprit, tant pour se conformer à la volonté de son Père, que pour nous obtenir le salut, ce qu'il désirait si ardemment, il ajouta: néanmoins que votre volonté soit faite, et non la mienne. Voir Matthieu 26, verset 44. Et il continua de prier et de se résigner, ainsi durant 3 heures. Voir Marc, verset 14, Marc 14, verset 39. On peut faire aussi le point 6, qui parle de la patience de Jésus-Christ et fruit de sa mort.
Reprenons les prophéties d'Isaïe encore. Il a prédit les soufflets, les coups de poing, les crachats et les autres mauvais traitements que Jésus-Christ souffrit dans la nuit qui précéda sa mort de la part des bourreaux qui le tenaient prisonnier dans le palais du Caïphe. En attendant le matin pour le conduire à Pilate et le faire condamner au supplice de la croix, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Voir Isaïe 50, verset 6. Ces outrages ont été décrits après l'événement par saint Marc, qui ajoute que les bourreaux voulant se moquer de notre Seigneur, comme d'un faux prophète, lui bandèrent les yeux et se mirent ensuite à lui donner des coups de poing et des soufflets, en lui disant de deviner qui l'avait frappé. Voir Marc 14, verset 65. Isaïe continue et dit que le Messie sera mené à la mort comme une brebis qu'on va égorger. Isaïe 53, verset 7. C'est ce passage que lisait l'eunuque de la reine Candace lorsque saint Philippe vint le joindre par une inspiration divine, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, Acte 8, verset 32. Il lui demanda de qui ces paroles devaient s'entendre. Et le saint lui expliqua tout le mystère de la rédemption opéré par Jésus-Christ. Alors l'eunuque, ouvrant les yeux à la lumière que Dieu lui communiquait, voulut être baptisé sur le champ. Le prophète termine en annonçant les fruits immenses que la mort du Sauveur devait produire dans le monde, et la multitude des saints qui en devaient naître spirituellement. S'il offre sa vie en expiation, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et ce qui plaît au Seigneur s'accomplira par lui. Il verra la lumière et sera comblé. Par ses souffrances, mon serviteur justifiera des multitudes, dit Isaïe. Voir Isaïe 53, versets 10 et 11. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 7, on va parler de prophétie de David et diverses particularités. Et au point 8, on parlera de Jésus-Christ est le vrai Messie, sur l'abondance de ses mérites. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.